Nous sommes si sophistiqués que nous perdons le contact avec les choses les plus évidentes. Une vieille dort à la porte de ma maison avec son électron rouge, froid. Alors nous sommes mouvementés. Alors nous sommes mouvements, mais les choses demandent de l'eau. Souffrance, dans la forme d'oiseaux, traversés par flèches. Quelle est la mode maintenant? Quel est le dogme? Les insectes magnétisés montent l'escalator, nouveau brillant. Imaginez la vie pour cette personne-là. C'était comme si elle vraiment en avait une. Et pas seulement une blouse jaune avec des listes blanches, une béquille, des écouteurs ronds avec un air d'années 80, un livre épais, séduction bougeant dans le sac. Accablant, après écouter les bruits, son esprit s'amplifie. Le frigo de l'autre côté de la maison écrase infiniment. Et soudain, quelqu'un a parlé à côté de moi. Je suis fatigué de trop comprendre. Je suis fatigué de trop pour comprendre, pour répondre. Ça peut être mon amour. Ça peut être mon amour possible, mon père travailleur que je connais de quelque part. Ça peut être moi que je ne connais pas et ne veux pas. Mon désir s'est éloigné de moi et moi de lui. Ça devait et c'était peu. Je produis de la musique à partir du bruit. C'est aujourd'hui, c'était le jour que j'ai décidé de monter sur le bâtiment, le plus haut de la ville et ouvrir la fenêtre. Je peux seulement voir le monstre blanc d'une immense vague entraîner une ville, c'est ce que je vois. Tomber pas à pas du centième premier bruit de l'italien dans une mer de gens qui crient. Alors j'ouvrais la fenêtre. Ce n'était pas la voix cosmique humaine qui avale et sa poésie harmonique de l'efficacité comme le métro. Je sentais seulement les poils en chair de poule et les gouttes froides excitées menèrent de mammifères. Plusieurs morceaux ne font pas une vie. C'était seulement pour qu'on voit la réalité, comprendre ça et sentir ça, besoin de représentation. Nous sommes de perspective d'en bas. La somme de perspectives d'en bas nous donne ce que la photographie parfaite ne nous donne pas. Notre paysage est écrit en fiction. Et comme je tombais, j'entendais les mouvements de la masse, quelque peu instinctif et géant, intensité que reconstruit les molécules du béton. J'ai toujours une attraction étrange pour ces machines-là qui écrasent les déchets. 13 000 tonnes par jour et aucun système digne de séparation. Alors c'est ça. Mélange tout et nous voyons ce que ça génère. Et ces hommes toujours heureux, courant et criant, toujours gagnant et nettoyant nos fautes. Et un de ceux-là, dans ma rue, était Saint-Beurre. La rue est jaune de la pluie de l'après-midi. Il a fondé l'école et de temps en temps, il faisait du bruit avec le métal, entre les verres, la tasse cassée. Dont cette femme a laissé tomber pendant qu'elle cherchait, désespérée, un billet d'amour ou une facture à payer. Et soudain, je me transformais. C'est écrasé quotidien sens. Et soudain, je transformais cet écrasé quotidien en sens, presque une couleur, en sens même de l'organisation. Et les sons les plus divers sont en train de jouer, les familles sont en combustion dans l'espace, dispersées, brûlant comme une particule métaphysique quelconque, avec son tressage intrinsèque, avec d'autres qui est et n'est pas prête en relation, en création. Et les oiseaux chantent, canettes, métal. Et tout ce que je peux voir, c'est une vague géante qui entraîne tous mes sens. Avec soleil, pluie, dans le jaune, Dieu, hélicoptère, le chien et des paysages du bruit et béton. Je veux vouloir transformer tout, et ce que je veux, c'est seulement un silence ici dedans. Texte d'Alphonse Soulim Junior, traduit et présenté par Étienne Blanchard.